desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. On peut acclamer le Seigneur ce soir. Nous bénissons Dieu pour ce soir. Regardez, bien-aimés, la particularité que nous avons, nous enfants de Dieu, c'est que nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance que ni la mort, même la vie expresse qu'on peut définir, ni les anges, ni les autorités, ni les dignités, ni tous ceux qui pourraient s'imaginer, les hauteurs et les profondeurs, ne peuvent nous séparer de l'amour du Seigneur manifesté. Alléluia. Alors si Jésus nous aime et si Dieu nous aime, nous sommes privilégiés. Bien-aimés, je parle de Dieu. Je parle du créateur de l'univers. Je parle de celui qui a possédé la sagesse. Celui qui a autorisé l'intelligence d'affermir sa création. Je parle d'un Dieu vivant. Un Dieu qui suspend toutes choses et qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Et celui-là dit ce matin que lui t'aime. Je ne te parle pas de Sarkozy, je ne te parle pas de Hollande, ni de Obama qui t'aime. Non, je ne te parle pas de ton époux qui t'aime. Je parle de celui pour qui tu es débiteur du souffle de vie qui est dans ta vie. Celui-là, il dit, il t'aime. S'il dit, il t'aime, ne doute plus jamais de quelque chose. Ne doute plus jamais de quelque chose. Ne doute plus jamais de quelque chose. Ne doute plus jamais. Parce qu'il a compris une chose. Les hommes peuvent t'aimer et puis se rétracter après. Même les animaux, après te mordre. Mais Dieu, quand il t'aime, c'est pour la vie. Et ce qui m'embête dans l'amour du Seigneur, ce qui me chagrine un peu dedans, ce qui fatigue mon esprit, c'est que lui il dit, il nous aime et nous croyons à sa parole et on est convaincus qu'il nous aime. Mais nous doutons de son action dans nos vies. Ça par contre c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. La vie de Dieu est un mystère. Elle est basée sur un mystère, c'est pour ça qu'il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il est mystérieux. Personne ne peut le connaître en véritable. Ses facettes sont multiples. Il s'est présenté de 4 manières en Apocalypse. Mais de la vie, de la Genèse jusqu'à la révélation, il a plusieurs manières de se manifester. Et Dieu établit une ligne de conduite que nous devons suivre pour mieux le cerner, mais pas le connaître. Vous comprenez? Connaître Dieu, on ne finit pas de connaître Dieu. Parce que sa vie est éternelle. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Et la fin dont on parle n'a rien à voir avec une fin humaine, mais c'est une fin spirituelle. Alléluia. Et la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le vrai Dieu. Et Dieu propose la vie éternelle au monde entier. Pas à des personnes particulières, pas à un groupe de personnes. Dieu propose son amour, il propose son salut, il propose sa jouissance, son épanouissement. Il propose le résultat de son précepte, de sa conception à tout être vivant. Et il dit, je propose mon salut à tout le monde. Et à tous ceux qui voudront mon salut, je me présenterai à eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais dire ici à quelqu'un que Dieu a pensé à toi. Et Dieu t'a connu avant que tu naisses. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son principe, nous a fait à son image. Et aussi physique que nous sommes, palpable que nous sommes même pas encore mariés, que d'autres n'ont pas encore d'enfants. Mais Dieu déclare que tu as tes enfants. Regarde, quelqu'un qui est célibataire,
Il dit n'a pas d'enfant. Il fait Dieu menteur. Pourquoi? Parce que tu as une descendance sans que tu le croies. Pourquoi? Si tu regardes tes yeux physiques, tu seras stérile. Si tu es des yeux spirituels, alors tu as ta destinée et tu as une progéniture. Sauf que ce que tu ne comprends pas, Dieu était comme toi. Il était un. Et lorsqu'il a pensé qu'il était plusieurs, il nous a fait. C'est ce que je vais dire à quelqu'un ce matin, que ta stérilité est vaine. Tu n'es pas stérile. Tu es stérile aux yeux des hommes. Mais tu es fécond aux yeux de l'Éternel. Dis amen à ça. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas stérile. Les hommes peuvent te voir stérile. Mais regarde, la Bible dit que Abraham n'avait même pas encore eu un enfant. Et que Dieu avait déjà maudit sa destinée, sa descendance. Parce que Dieu maudit sa descendance. Et Dieu les emmène en captivité, en esclavage. Pendant qu'il n'y a pas un enfant encore de vivant. Et Abraham rentre dans cette révélation et se précipite pour faire l'offrande de la dîme pour sa progéniture. Pour dire que toi qui es assis là, qui n'es pas encore marié, toi qui es femme, toi qui es homme, toi qui n'as pas encore d'enfant, non, c'est parce que les gens n'ont pas encore vu ton enfant. Sinon, vois ton enfant dans tes reins. Notre génération et notre progéniture se trouvent dans nos reins. Dis amen. Ton fils est né, ton héritier est dans tes reins. Ta fille que tu aimes tant, à qui tu vas donner un nom, est dans tes reins. Celle qui va te suivre, celle qui va te choyer est dans tes reins. Ton avocat est dans tes reins. Ton médecin est dans tes reins. Ton chirurgien est dans tes reins. Tes enfants sont dans tes reins. Fais autant d'enfants. Dis à tes reins, relâche et il relâchera. Ne doute pas des paroles de l'amour du Seigneur. Lorsque Dieu aime, il aime véritablement. Et lorsqu'il aime, c'est l'extrême. Il déborde d'amour. Je vais commencer par ce message pour les enfants ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer est-ce que les enfants peuvent s'acclamer eux-mêmes? Enfants, acclamez, vous acclamez le Seigneur, les enfants. On acclame les enfants très fort, les enfants, on acclame. Est-ce que Boubacar et sa collègue sont là? Venez devant ici. Alors, les moniteurs et les monitrices ont donné un enseignement aux enfants et ils sont sur le thème le salut. Y a-t-il le salut? Qu'est-ce que c'est que le salut? Le salut se perd-il? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Voici les thèmes que vos enfants sont en train d'apprendre. Vous allez profiter de ça aujourd'hui. C'est quoi le salut? Je ne demande pas à quelqu'un ici de répondre, mais je posais la question à un enfant là-bas qui peut lever la main pour me dire qu'est-ce que c'est que le salut? Lève la main. La personne qui connaît lève la main comme ça. Le salut c'est quoi? Lève ta main, Kelly. Viens. Il y a qui encore? C'est le seul? Qui lève sa main encore? Même si tu te trompes, c'est pas grave. D'accord. Le salut, c'est quoi? C'est une grâce. Bon, lui dit c'est une grâce, le salut. Amen. Et oui, que c'est une grâce. Qui est d'accord avec lui? Les enfants, qui est d'accord avec lui? Tu es d'accord avec lui? Il y a une autre, tu veux une autre définition? Qui veut définir une autre chose? C'est quoi le salut? Maël, Anaël, viens. Quoi le salut pour toi? Le salut, le salut, ça nous donne que il faut écouter le Seigneur pour pas écouter la voix du diable. Amen, alléluia, alléluia. On peut acclamer très fort, mets-toi à côté de Makeli. Il y a une question encore, c'est quoi? C'est Dinaël, c'était quoi? Viens Dinaël. Pour moi, le salut, c'est une marque de respect. Une marque de respect pour le salut. Qui veut répondre? Qui a encore une question? Qui veut répondre? Qui veut? Toi, viens. C'est une bénédiction? C'est une bénédiction, le salut. Vous voyez, il y a une grâce qui, Marilyn, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu.
Alors, le salut, c'est une grâce. Ce n'est pas écouter la voix, c'est pas écouter la voix du diable, mais écouter la voix du Seigneur. C'est une marque de respect, le salut. C'est une bénédiction, le salut. Tout ça, c'est vrai. On acclame Dieu pour vous. Amen. Allez vous asseoir. Merci, moniteur. Alors, nous parlons du salut pour juste les enfants. 10 minutes devant pour définir ça. Le salut, prenons notre livre dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu propose le salut à l'humanité. C'est la vie de Dieu. C'est la grâce. C'est la vie quotidienne. La vie permanente. La vie de prospérité. La vie de liberté. La vie d'élévation. La vie de tout ce que Dieu pourrait vivre. La vie de Dieu. C'est le salut. Et Dieu se permet de proposer ça à l'humanité. Dieu fait la proposition de son salut. Alors dans Jean chapitre 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 17, il dit la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître le vrai Dieu. Quand on descend au verset 17 du même chapitre, il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En d'autres termes, afin que le monde reçoive son salut. Afin que le monde le connaisse. Maintenant, je pose la question, peux-tu perdre le salut? Est-ce qu'on peut le perdre, le salut? Ils ont ça me dit, les enfants vont savoir ça aujourd'hui. Pourquoi pensez-vous que Dieu peut ne pas te donner son salut? Parce que dans le chapitre 3, verset 16, il conditionne son salut. Afin que, il ne dit pas afin que les chrétiens, hein, c'est quiconque c'est qui? Tout le monde. Le bouddhiste, ton ennemi, ton féticheur. À lui aussi, on lui propose le salut. Beaucoup dans leur hystérique, dans leur vie TTS très spirituelle, extrêmement spirituelle, disent que, oh, Jésus est venu juger le monde. Non. Au verset 17, il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il soit sauvé. En deux Pierre, il dit, Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses. Il ne tarde pas pour accomplir ses promesses. Ta rapidité n'est pas sa rapidité, ton temps n'est pas son temps. Toi, tu as un temps de chronos, lui, il a un temps de kairos. Pendant qu'il est 10 heures chez toi, par exemple, lui, il est 1 heure du matin. Toi, tu es pressé, lui, dort. En dehors de la qui n'a qu'à attendre qui. Toi, tu as un temps de chronos, lui, il a un temps de kairos. Et lui, il dit, il n'est pas pressé. Il ne tarde pas. Lui, Dieu, il ne tarde pas pour accomplir ses... C'est toi qui dis qu'il tarde. Mais il n'a jamais tardé. Lui, il bénit au temps marqué. Et son temps, c'est le meilleur. Donc, il ne tarde pas pour accomplir ses promesses. Mais il use de patience. Parce que c'est un caractère qui l'habite. C'est quelque chose qui est en lui, qui lui permet de pouvoir activer certains dons qu'on appelle le discernement des esprits. Il use de patience, les enfants. Dieu use de patience afin que tu ne périsses point. Vous voyez ça? La bénédiction précipitée fait périr. C'est ça ce verset veut dire. Juste de patience pour que tu ne périsses pas veut dire que quand c'est précipité, tu peux périr.
Car la Bible dans 2 Corinthiens que l'ange, il dit, Satan se transforme en ange de lumière pour peu de temps. Quand tu es trop pressé, tu fais des bêtises. Quand tu uses de patience, tu rentres dans la vérité. Car il dit, il ne tarde pas pour accomplir ses promesses, mais il use de patience afin que tu ne périsses pas, que tu parviennes à la repentance. Il est convaincu que ta précipitation est un péché. Donc répands-toi. Il est convaincu que ta précipitation est sans sagesse. Répands-toi. Le salut, c'est la vie de Dieu. C'est la jouissance. C'est la vie dans le royaume. C'est l'obéissance, le respect, la bénédiction, la grâce. Le fait de ne pas écouter les paroles du diable, mais de se conformer à la présence de Dieu. Il ne vous conforme pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence. N'écoutons pas les choses du diable du dehors, car il dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu, mais pas de ce que TF1 dit, ni dit BFM. Ce n'est pas ta foi, ça. Tu ne bases pas ta foi sur les résultats, les pronostics des télévisions, mais base ta foi sur Christ. Qu'est-ce qu'il dit après ces événements dans ton cœur? Il existe des événements, c'est vrai, la terre tremble. Mais ton cœur, tu entends quoi là-bas? C'est pour ça qu'il dit dans Psaume, il dit, la terre peut trembler à tout ce qui renferme. Mais lui, Dieu, il a fait mis ses colonnes. Car nous sommes les colonnes de Dieu, nous qui sommes sauvés. Le salut peut se perdre. Il peut y avoir une perte de salut en sens où tes conditionnements, tu n'as pas les conditions, tu ne crois pas. Car il dit celui qui ne croit pas est déjà jugé. Si tu es jugé, quel salut tu cherches? Le salut, c'est être sauvé. Tu n'es pas sauvé, tu es déjà jugé. Donc, tu peux être chrétien et puis renier Dieu. Après. C'est pour ça qu'il dit qu'il ferait mieux que tu n'aies pas connu la grâce de Dieu. Parce que si tu as connu ça et que tu pêches, c'est dangereux. Il dit c'est dangereux de tomber sur le jugement du Seigneur. Mais qui Dieu juge? Ceux qui ne croient pas. Alléluia. Ton salut peut tomber à l'eau si tu es désobéissant. Ton salut peut tomber à l'eau si tu es désobéissant. Et tu ne crois pas, si tu ne respectes pas tes parents, si tu n'es pas obéissant à tes parents, si tu parles mal à tes patrons, on dit va dormir et tu boudes. Allez au lit, mais pourquoi tu fermes la porte fort derrière toi? Black. Dieu n'est pas content. Hein? Dieu n'est pas content de toi. Si tu t'amuses à faire ça, tu vas dormir, tu vas un gros chien va te pousser dans ton songe. Tu vas te dire maman, même pourquoi maman maintenant? Hein? Va dormir. Mais pourquoi? On ne fait pas ça. Dis à ton frère, dis, on ne fait pas ça. Dis. Elles sont pas très fortes pour les enfants. Alléluia. Amen. Une fois dans le mois, on fera un culte les enfants. D'accord? Ils ont 10 minutes d'enseignement et c'est bon. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame les enfants encore très fort. Mais nous passons sur les adultes maintenant. La Bible nous a dit la semaine dernière, en Galates chapitre 5, partie verset 1er, que c'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le mot affranchissement a connotation un peu bizarre, mais spirituellement, elle a une forte signification. L'affranchissement n'est pas compris beaucoup par la religiosité. Mais l'affranchissement est plus puissant, est plus profond, car c'est la mission première de Christ. Alléluia. Les prophètes ont prêché, les prophètes ont annoncé la parole de Dieu. Ils ont annoncé, ils ont prophétisé la venue de Messie. Ils ont parlé de tous les temps. Ils ont fait des miracles sans affranchissement. Jésus a dit, Moïse a sorti le peuple et l'a conduit à la porte de Canaan.
à la porte de sans affranchissement. Un prisonnier affranchi, ce n'est pas lorsque tu le sors de prison, hein, il n'est pas encore affranchi. Un prisonnier affranchi, c'est lorsqu'il sort de prison, il est éduqué. Il est reprogrammé pour le système maintenant. Afin qu'il s'inculque et qu'il s'imprègne et qu'il s'impose et qu'il travaille et qu'il nourrisse sa famille. Alors il est affranchi. Pas parce qu'on t'a sorti des menottes hier que tu es libéré. Attends, tu étais en prison, tu mangeais. Avec combinaison orange, tu mangeais. Numéro 490, mais tu mangeais. Tu te lavais. Tu sors, il n'y a pas de maison. Il fait froid. C'est mieux en prison. Hein? Dis amen à ça. Alléluia. L'affranchissement ne se limite pas à une liberté physique. Elle se fait en 2 étapes. Sortir de prison et se réinsérer dans la société et dans le système surtout. Parce que le système t'avait rejeté et t'avait condamné. On t'a mis en prison. Quand tu ressors, tu es libre, c'est vrai, tu es libre physiquement, mais spirituellement, votre histoire là, la chose là, tu n'es pas libre. C'est compliqué à dire. Psychologiquement, voilà. Psychologiquement, tu es condamné. Mon ami, il y a des mots, tu ne sais pas répéter, c'est compliqué. Tu as un problème. Alors, Dieu doit te libérer aussi de ton spécisme pour que tu puisses être véritablement affranchi. C'est pour ça que Christ dit, si, tu connais le verset? Elle me sorcier et puis elle est bloquée. Il dit, celui qui a connu Christ, celui qui a connu réellement Jésus, qui a connu le Fils, est réellement libre. Car celui qui a le Fils a la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. C'est le Fils qui donne la vie. Cherchez le verset. Jean 8, verset 36. Il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous marchez vous cherchez à me faire mourir parce que la parole ne pénètre pas en vous. Vous savez, vous pouvez être libéré par Moïse, libéré par des personnes, mais ils n'ont pas la faculté ni le pouvoir de vous affranchir. La seule personne qui vous affranchit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est qu'il y a peut-être 2-3 mois, pour ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont venus au concours, nous avons prêché sur l'état du cœur. Et que nous devons nettoyer notre cœur. Nous devons ne pas mettre en nous des choses qui vont détruire nos vies. Car nous sommes prompts à recevoir quelque chose du Seigneur. On ne peut pas inviter le Saint-Esprit dans ton cœur avec un autre corps étranger. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Son logis lui appartient seul, sa chambre lui appartient seul. Ton cœur appartient à Jésus de Nazareth. Ne mets pas le cœur de ton copain, de ton compagnon, ni de ta copine, ni de ta adultérienne, ni de ton impudique. Dieu dit ton cœur lui appartient. Libère ton cœur de toute animosité, jalousie, de tout ce qui pourrait te détruire et laisse Dieu prendre la place dans ton cœur. Nous avons prêché sur ça après de 1-2 mois. On a permis que le cœur soit libéré avant de pouvoir quand même appeler de détruire les liens. Pourquoi? Ton cœur doit d'abord être libéré pour chasser un démon. Lorsque ton cœur est en toi, tu es assis sur ta chair. Il n'y a rien de spirituel en toi. Tu es charnel. Tu es conduit par ta chair. Tu es conduit par les œuvres de ta chair, par tes émotions, par tes passions mondaines. Et ta vue n'est que pour les plaisirs de ce monde. Tu ne peux pas comprendre que ton cœur doit d'abord libérer afin de pouvoir permettre que l'esprit te donne la faculté de combattre les œuvres passionnelles. Tu ne peux pas avoir quelque chose dans le cœur, être jalouse ou être jaloux et dire ici, j'ai besoin de vivre une vie de l'esprit. Tu dis n'importe quoi.
n'importe quoi. Tu ne peux pas être en train de pouvoir chercher à vivre une vie spirituelle, une vie de l'esprit, pendant que tu ne parles pas à ton père, tu ne parles pas à ta mère, ta propre soeur, tu es jalouse, ton propre frère, tu es jaloux, tu es en train de raconter ragot sur quelqu'un d'autre. En fait, tu as une vie mondaine. Ce n'est pas possible, ça ne s'accommode pas. De quoi tu parles? De quoi tu parles? De quelle notion de vie tu parles? La vie de l'esprit, c'est une notion privilégiée. N'importe qui ne la définit pas, il faut la vivre pour la définir. Personne ne peut définir une vie sans qu'elle n'a pas d'abord expérimenté cette vie. Qui es-tu? Qui a été le conseiller de Dieu, lui qui parle de la vie de l'esprit? Il faut vivre, être conduit par l'esprit de Dieu. Il faut rechercher les valeurs de l'esprit de Dieu. Il faut conserver ces valeurs. Il a dit dans la Genèse à Adam, lorsqu'il a libéré Adam dans le jardin, et Ève, il dit, cultive ce jardin et garde-le. Ce sont des valeurs que tu vas réclamer plus tard. L'esprit de Dieu, avoir une vie de l'esprit, n'est pas une petite affaire. Il faut s'en débarrasser de ce qui nous rend esclaves. La chair. Et on a parlé de la chair. On a dit que les œuvres de la chair, c'est des œuvres humaines. Et n'ont rien à voir avec les œuvres de l'esprit. Ton épouse qui est là, tu ne la considères pas. Tu ne l'as jamais appelée chérie. Ton époux qui est là, tu le méprises, tu le brimes. Tes enfants ne t'en occupent même pas. Tu as une vie de sauterelle. Quelqu'un qui s'élève lorsqu'il fait beau temps, se promener, quand il revient, il est assis. Moi, je ne comprends pas. On a parlé de ça, vous ne quittez pas là. Je remets à jour un peu, puis j'arrive. La vie de l'esprit doit être suivie, doit être quelque chose que nous poursuivons à faire. Parce que c'est la clé du salut. Oui, c'est la clé du salut. On n'est pas dans, on vit pas une vie, on vit pas le salut hors du royaume. On vit le salut dans le royaume. Aucun charnel, aucune personne, aucune vie charnelle n'est vue dans le royaume. Tu ne peux pas trouver quelqu'un de charnel dans le royaume de Dieu. C'est faux. Jean chapitre 3 verset 1er. Il dit quoi, Nicodème? Il dit si tu ne lis, il dit si tu n'es pas de nouveau. En d'autres termes, ta mentalité n'a pas changé. Tu ne verras même pas même pour dire que tu vas entrer. Tu ne verras pas le royaume de Dieu. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne rentreras même pas aucune citoyenneté. Tu n'as pas de cas de séjour. Reste dehors. Le royaume des cieux, c'est pour les privilégiés. Ceux qui sont sélectionnés, ceux qui sont prédestinés, qui ont répondu l'appel de Dieu. Répondu à l'appel de Dieu. Beaucoup de gens ici, écoutez, j'ai fait une parenthèse. Regardez-moi ça un peu, avant que je continue sur le principe, pour qu'on puisse rendre puis jouir de la grâce. Voilà mon plan. Le plan est simple que le Seigneur m'a dit. Il dit, parle du cœur. Je nettoie le cœur. Il dit, dis-leur maintenant. Quand le cœur est nettoyé, ils peuvent se permettre de pouvoir commander sur ce qui les coince comme charnel. Alors, voilà comment il faut combattre pour ne plus être charnel. Ne nourrissez pas les démons. Deuxième point. Troisième point, une fois qu'ils ne nourrissent pas les démons, ils n'ont plus à combattre. Parce que le combat demande de l'énergie. Vous ne combattez pas. Donnez toutes vos forces dans la prière, dans l'adoration, pour être des personnes de prière, pour y vivre dans le royaume. Quelqu'un me comprend? Le principe est simple. Il faut le comprendre. C'est des structures. Lorsque tu vas à l'école, tu es jugé sur la structure et sur le contenu. Ton cours et ton examen et ta dissertation est sur deux niveaux. Ton contenu et ta structure. Le minimum, connaître ta structure, même si c'est difficile pour que tu mettes un contenu. Où tu vas? Quelle est ta vision? Quel est ton message? Qui tu suis? Qui sont tes amis? Où est ta chrétienté? Donne-moi une structure de ta chrétienté. Je vais à l'église, je chante. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est de maîtriser où tu vas. Quelle est ta vision? Quel est ton but? Quels sont tes objectifs? Alors regardez, je mets une parenthèse. Et le Seigneur dit, regarde-les. Beaucoup disent, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? J'ai aimé tout le monde. Il est tous connu. Tous que ici, je vous ai connus.
Et Dieu nous a tous connus. Ça veut dire quoi, te connaître? Dieu t'a connu avant même que tes parents soient choisis. En d'autres termes, tu n'as jamais, tu as toujours existé. En d'autres termes. Tu as existé dans le monde spirituel. La vie éternelle, tu la connais et tu la connaissais. Tu connais parce que c'était ta demeure première. Tu ne fais que retourner. Mais on t'envoie en mission dans un pays et tu es corrompu par les vices du pays. Je vois des gens ici, non Seigneur, emmène-moi en France, j'ai prêché l'évangile, j'ai prié jeune, prie pour moi, mon visa, c'est le visa, Seigneur, je vais te servir en France, Seigneur, on t'a donné visa, toi qui ne vaux rien, aucun niveau, même pas bac, rien du tout, BPC 0, un faux type, une serveuse de quoi que ce soit de maquis, on t'a fait la grâce, pendant qu'il y a des gens qui ont eu un bac plus 7, vous faites juste une expérience, une agrégation, ou bien avoir validé leur dossier. Ici en Europe, ils n'ont pas eu le visa. 3 vendeuses de bière. Je vais te parler ce matin. Tu vendais bière dans ton pays. On a laissé les médecins, des jeunes cadres du pays. On a fait le visa. Toi, tu as eu ton visa. Et ton cul d'anti, tu vas être en France. Seigneur, je te servis. Tu viens ici, c'est Dieu, c'est fini. C'est les gars et les go. Et tu dis, moi je ne comprends pas, mon pays là, non, le pays t'a connu avant que tu viennes ici. Ton pays te connaissait. On te connaît dans ton pays. Donc tu es là, la vie éternelle, on te connaît. Il y a des anges qui disent, mais c'est pas Diplo, c'est pas Lily, c'est pas ceci, c'est pas Herman, mais je connais Herman, mais il a changé. Hein. Vraiment, la terre là, ça change. Hein. Moi, je ne suis pas là-bas. La terre change. La terre change les gens. Dans la terre là, ça change. Quand ils voient les vices, quand ils voient les problèmes, ils voient ça. Même les anges nous envient. Parce qu'on a répondu, on prêche l'évangile. Un ange ne prêche pas l'évangile. Hein? Un ange, il ne prêche pas les évangiles. Je ne vais pas peut-être critiquer, vous dire quelque chose. Non, laisse tomber. Parce qu'il y a trop de choses qui me plein par ma tête. Tellement il y a n'importe quoi aujourd'hui. Chacun s'élève. Oh, ici pasteur. Chacun s'élève. J'ai la vision. Chacun s'élève. J'ai un message. Tu as quel message? Tu prêches quoi même? Quel plan tu donnes à tes enfants? Ils suivent quoi même? Ils suivent quoi là? Ils viennent là, ils suivent quoi? Quel est le plan de travail? Toi, tu es un professeur, tu n'as pas de plan de travail. Tu as quoi même? Quelle fiche tu prépares? Et puis, en fin d'année, ils vont avoir quoi même? Tu étais de l'autre côté, on t'a connu dans la vie éternelle, dans l'esprit. Tu as une vie de l'esprit avant. Et Dieu te dit maintenant, viens sur la terre. Viens sur la terre. Parce que j'ai un message pour ce peuple sur la terre. Tu te laisses corrompre par les plaisirs de la terre. Voilà le gros problème du chrétien ici. Sinon, c'est quoi le salut? Le salut, c'est connaître Dieu et vivre la vie. Mais tu l'as connu déjà. Mais Dieu dit, où je t'emmène là? Oh Dieu puissant, Kobara Santaya. La Bible nous dit ici que lorsqu'il emmenait les disciples, il dit, je vous emmène comme des brebis au milieu des... C'est pas de nous comme ça. Hein? Nous, il nous a connus là. Il nous emmène sur la terre pour naître. Mais les loups vont nous taper s'ils nous reconnaissent. Mais lorsque on t'emmène au milieu des loups là, afin que les loups ne te mangent pas, déguise-toi un peu comme eux, mais ne fais pas faire comme eux, déguise-toi. Et la notion du déguisement, qui est un mystère. Qui est un mystère. Ce message est tellement important que si vous ratez cette grâce, vous partez ailleurs. Pas pour vous rater ça. Parce que ce pour lequel vous vivez là, c'est ça qui est là. Vous posez des questions qui n'ont rien à voir avec votre propre existence.
Qui est Dieu? Que fait Dieu? C'est ridicule. Qui es-tu? Que fais-tu? Où tu vas? Voilà ta question d'affaires. Fait. Mais qui est Dieu? Que fait Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Toi. Tu ne te connais pas, tu connais une divinité. Toi, tu ne te connais pas. On se connaît d'abord avant de connaître son frère. N'est-ce pas la Bible qui dit que aime-toi, aime ton prochain comme tu t'aimes toi? Donc toi tu t'aimes pas, tu aimes les gens. C'est faux. Toi mais tu t'aimes pas, tu aimes les gens. Moi mais ma tête est trop rasée. Moi c'est pas pour me connaître. Notre tête est rasée, donc ma tête, lui aime sa tête aussi. Aime-toi d'abord, apprécie-toi. Ne te rejette pas, sinon tu vas rejeter tout le monde. Le Seigneur est puissant. La Bible dit que Dieu nous a connus. Je vous explique ce que ça veut dire. Je vous explique ça, non? Que connu, ça veut dire que tu as existé. Donc tu connais le royaume où tu vas retourner encore là. Tu le connais avant. Sauf que tu as perdu les repères sur la terre parce que tu as été séduit par tout le monde. Dites là-bas, les anges, on est tous la même chose. Ici, il y a femme claire, femme mince, femme noire, femme grosse. Et tu as changé. Il faut que tu puisses te maîtriser. La nation où tu vas, parce que tu n'es pas pareil. Et Dieu t'avait dit, il dit, hé, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas d'eux. Oh, est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Dieu t'avertit. Il dit, hé, vous êtes dans ce monde-là, mais vous n'êtes pas de ce monde. Arrêtez de vous conformer à ce siècle-là. Vous avez venu pour une mission particulière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que vous avez appris. Quelles sont vos valeurs? Vous avez déjà existé en esprit. Vous savez c'est quoi une vie de l'esprit? C'est quoi cette vie que vous comprenez? C'est quoi ça? À cause du revêtement que j'ai mis sur vous, c'est fini? Lâchez un peu le dessus. C'est quoi ça? Ressaisissez-vous. Voici la discussion quotidienne dans le ciel, tous les jours. Et toi, tu es là, tu dis, la chair est faible, la honte. Comment tu connaissais, toi, tu connaissais la chair avant? La chair est faible, mais la chair était très faible, c'est vrai que ta chair était faible. Elle peut dominer l'esprit, tu sais très bien. La chair ne peut pas dominer l'esprit. Donc tu sais que la chair est faible. Non, ce n'est pas dans ces sens-là. Ce n'est pas dans ces sens-là. La chair est faible, il faut comprendre ça. C'est dans quel sens? Dans quel sens? Vaincu. La chair a tout été fait, n'a jamais été puissante. Je suis désolé. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu. Non, non, tu ne peux pas, tu peux pas combattre ça. L'Esprit est l'Esprit, il est le maître des esprits, il règne. Aucune passion charnelle le peut le rendre esclave, c'est pas possible. Il a marqué la différence. Donc Dieu t'a connu avant. Et lorsqu'il t'a connu, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a prédestiné. Mais pourquoi il te prédestine? Parce que tu as une mission sur la terre. Et ça, tu ne sais même pas qui t'a prédestiné. Tu le sauras qu'il va t'appeler. Le problème, c'est qu'en fait, beaucoup ne savent pas quand est-ce que Dieu les appelle. Et ça, c'est choquant. Quelqu'un dit prêche. Et révèle-nous. Lorsque Dieu t'appelle, ici, quand j'ai fini de dire là, t'as pas si tu es appelé ou tu n'es pas appelé, tu peux le savoir. Toi là, toi qui me regardes, toi qui me regardes, tu peux savoir si Dieu t'a appelé. Lorsque Dieu te prédestine, il t'appelle. Mais comment il appelle? Vous pensez que Dieu se lève comme ça, comme un gros monsieur, une grosse barbe blanche pour dire, c'est Alain Kassi, je t'appelle à me servir. C'est ça, tu attends, jamais tu vas entendre cette phrase. Lorsque Dieu t'appelle, c'est pour des circonstances comme ça. Tu as des passages, on t'a invité à un programme comme là, tu trouves l'homme de Dieu, le serviteur Serge Kassi qui prêche, et tu es touché par son sermon. Tu dis, je pense que Dieu m'appelle. Ce message me fait du bien.
mais ça coule pas sur toi, ça te fait du. Donc Dieu t'appelle. C'est pas moi qui prêche, c'est l'esprit qui parle à ton cœur. Oui, oui. Moi, j'ai pas cette capacité-là. Paul dit, nous n'avons pas cette capacité. Il dit, la capacité que nous avons vient du Seigneur. On n'a aucune capacité. Nous sommes juste des canaux. Et Dieu nous dit, parle. Et pour une personne qui est là, son cœur est en train de chauffer. Elle prend des décisions. Elle prend des résolutions. En d'autres termes, elle entend la voix de Dieu pour dire, viens, change de vie. En d'autres termes, l'appel que Dieu te fait, c'est le fait que Dieu te convainc de la parole dans ton cœur et tu décides de changer de vie. Alors tu reprends l'appel de Dieu. Oh, il te faut répondre à l'appel de Dieu au travers, en participant à des programmes de prière, à des cultes d'invitation, à des séminaires, à des croisades, en écoutant des messages religieux ou bien chrétiens, ou bien des messages puissants par les CD et les DVD, pour que ton cœur soit transformé, afin que toi, tu puisses véritablement être justifié. Tu ne peux jamais voir ta destinée sans que tu répondes à l'appel de Dieu. Je n'ai jamais vu ça. C'est une destinée qui t'attend. La mort. Oui, je reprends encore. Le destin, c'est la mort. Ça là. Il répond cette phrase encore. Non, c'est mon destin. Non, c'est mon destin. Non, c'est mon... Arrêtez ça. Tu as vu le destin qui est bon? Non, comme ça fait un montre là, c'est son destin. Non, comme son pied est cassé là, c'est son destin. C'est jamais sa destinée. Le destin, si tu n'acceptes pas, si tu n'écoutes pas la parole, que tu ne transformes pas ta vie et que tu n'acceptes pas Jésus de Nazareth, tu n'as pas la vie. Parce que la destinée est rattachée à la vie. Et Dieu te dit que lorsque tu as la vie, c'est que tu as une destinée. Parce qu'il dit que si, pour ceux qui ont été appelés, seront justifiés. Écoutez, bien aimé, la justification, c'est être dédouané de toute accusation. Celui qui est justifié n'a même pas à se plaindre de la question qui que ce soit. Parle de moi, le sang me lave. Insulte-moi, le sang me lave. Fais ce que tu veux, le sang me lave. Il dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? La justification, c'est Dieu avec toi. Oh, oh, lorsque tu es justifié, le sang de Jésus parle à ta place. C'est pas une histoire de, on va plaider. Non, non, non. Le sang de Jésus parle à ta place parce que tu es justifié. La justification, tes péchés se sont effacés. N'importe qui ne dit pas que tu es justifié. Parce qu'il faut répondre à l'appel pour être justifié. Je vais parler à quelqu'un ici. Si tu n'as pas encore répondu à l'appel, les péchés s'accumulent encore sur ta vie. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui en parle. Si je te définis ça. C'est pas que tu ne sais pas. L'information, le manque d'information, c'est un péché. Le sous-informé est un esclave. Vous ne savez pas ça? Un sous-informé, mais c'est un esclave qu'on tire comme ça, comme un petit bouton. Puis il est informé de rien. Il faut comprendre que nous devons chercher à être justifiés par le sang de Jésus. En répondant à l'appel de Dieu. Et comment tu reprends son appel? En le recevant, en changeant de vie. Ton ancienne vie doit changer. Si tu avais 2 go, laisse. Mais c'est vrai. Frère, go, en anglais ça dit quoi? Elle va partir un jour. C'est ma go, c'est ma go. Elle va partir, elle va partir. Si tu avais 2 gars, tu es mal. La gare, on trouve ça où? Elle va te garer un matin, te garer RR, mon ami. Faut qu'il te dise, quitte dedans, quitte dedans. Ça va te garer un jour. Non, c'est mon gars. Lui là, c'est mon gars, tu es mort. Tu es garé propre à l'arrêt. C'est fini. Faut dire c'est ma fiancée. Mais c'est mon fiancé. Mais c'est ma go, c'est mon gars. Vous deux, vous êtes maudits, vous deux, attends. Il n'y a pas d'avenir. Go, go. Il dit, va, oh. You go. Et puis le gars, arrête-toi, il s'est venu pour toi. Il était garé, hein.
Il m'appelle gare, donc tu restes à la gare. Non. Change de mentalité, c'est repos dans l'appel de Dieu. Change de mentalité et cherche maintenant à faire ce que Dieu te met à cœur pour son œuvre. C'est ça l'appel de Dieu. Si tu fais ça, alors tu seras justifié de toutes tes actions passées dans ton ignorance. Ce que tu as fait dont les hommes te condamnaient là, tu es justifié. Tous les conneries, comment tu sais que tu es mauvais, tu sais que c'était dangereux. Mais à cause de ce que tu as répondu à l'appel, Dieu a effacé ça. Colossiens 2, Colossiens chapitre 1, verset 14, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit l'acte dont les ordonnances te condamnaient, il a cloué ça à la croix. L'acte dont les ordonnances te condamnaient, il a cloué ça à la croix. Pour dire qu'il t'a justifié. Ils n'ont qu'à t'accuser. Mais la femme là, c'est elle qui a fait ceci. J'ai accepté Christ maintenant. Non, c'est fini. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Justification. Ça s'appelle justification. Mais il ne s'arrête pas là. Lorsqu'il te justifie, il passe à la dernière étape. Il te glorifie. C'est pour ça que le message qu'il faut avoir, c'est le fait que aujourd'hui, regarde bien, ma fille Anne vient. Donc, voici Anne. Anne a reçu un message où elle était là. Elle n'est pas la paix du cœur. Elle ne comprend pas. Comme elle est chrétienne, elle a prié, elle a vidé son cœur. Son cœur est libéré. C'est vrai, dis amen. Amen. Très bien. Toujours il y a pour qu'elle va dire amen, c'est vrai. Elle a dit son cœur. Maintenant, elle sait qu'elle a des passions qui la fatiguent. Elle veut laisser la cigarette, ça ne va pas. Elle veut laisser ça ne va pas. Elle veut laisser, par exemple, aller en boîte, ça ne va pas. Cinéma, ça ne va pas. Toujours sur Internet, ça ne va pas. Elle ne comprend pas. Et puis la chair la cloue. Parce que la chair veut nourrir des démons qui sont liés à la malédiction de sa famille, afin de la maintenir esclave de la malédiction. Alors, j'ai dit dimanche que les dominations la donnent le CV de ta malédiction aux esprits, pour que les esprits te poussent à pouvoir les nourrir afin de te maintenir dans l'esclavage. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Très bien. Mais Anne, après l'enseignement qu'elle a entendu, elle dit, je ne vais pas chasser un démon, je ne vais pas combattre ma chair, tant que mon cœur n'est pas libéré. Je libère mon cœur, j'appelle le Saint-Esprit qui était avec moi pour me convaincre de péché, afin qu'il soit en moi maintenant, pour changer mon cœur, pour donner une attitude sur les fruits de l'esprit, afin que la patience arrive, la maîtrise arrive, l'obéissance arrive, l'amour arrive, la foi arrive, la bénité arrive, toutes ces choses arrivent dans mon cœur et me transforment à l'intérieur pour que moi je puisse dominer sur ma chair, pour ne plus nourrir des démons. On ne s'arrête pas là. Sinon ta vie sera toujours combat. Démon, 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 démon. Non, on ne s'arrête pas là. Le diable est mauvais. Hein. Le diable est mauvais. Regardez, il y a des gens ici, ils passent leur temps seulement à chasser des démons. Ils n'avancent pas. Hein. Je t'explique. Diplo, viens. Toi, reste à côté. Hein. Viens, Diplo. Voici Diplo. Le diable, le sang te couvre. Le diable l'a fatigué jusqu'à il ne comprend pas. Mais il a envie de détruire le diable. Donc lui veut s'en sortir. Parce qu'il sort d'une famille terrible, par exemple. Amen. Et il chasse les démons. Il veut avancer. Avance un peu. Je tape. Retourne-toi. Donc quand je tape, tu te retournes. Tu as vu? Il se retourne pour répondre. Mais où le diable a tapé? Est-ce que c'est ici qu'il a tapé? C'est pas ici. Mais on ne fait rien le dos. Dis à ton frère, on ne fait rien le dos. Regarde, il a fini le diable. Donc il a tourné, il était comme ça. Il se battait le diable. Maintenant il a fini le diable. Il s'en va. Il rentre dans sa gloire, dans son mariage, dans sa nationalité, dans sa vie. Le diable le tape. Et il fait rien le diable. Il fait rien le diable. C'est dans mon dos. Tu ne peux que parler dans mon
dos. Tu ne peux que m'insulter dans mon dos. Tu ne peux que parler de moi dans mon dos. Tu n'as pas le courage en face de moi, mais c'est dans mon dos. Quelqu'un n'a pas le courage de te parler en face, mais c'est dans ton dos qu'il va toujours parler. C'est pour ça que lorsqu'on tape dans ton dos, tu pleures comme ça, tu avances. Toi, tu pleures, toi, tu pleures là. Toi, tu pleures là. Viens, viens. Oh, Dieu, maintenant ça va. Wouh! Diplôme n'a pas le temps de ça. Ma fille, tu n'as pas le temps de ça. On n'a qu'à dire dans ton dos. Si les garçons, il n'a qu'à être en face. Si les femmes, il n'a qu'à être en face. Mais c'est dans mon dos. Wouh! Ah. Tu as fait quoi avec quelqu'un qui prend ton dos? Lui, il a peur de toi. Hein? Et à Blanche, toujours être devant comme ça. Toujours être devant comme ça. Mais viens dire à Blanche. Moi, je ne comprends pas. Moi, Monique là, puis Kragba là, il faut tout uniforme. Viens parler en face. Mais c'est dans ton dos, tu peux parler. C'est dans mon dos. C'est dans mon dos. Et je ne fais rien avec dans mon dos parce que moi, j'avance. Voyez ça? Et elle, aujourd'hui, l'ennemi veut retenir. Mais comme elle a pardonné et comme elle a accepté Jésus et Christ n'est plus avec elle, Christ est en elle. J'enseignais une fois ici pour dire que Jésus, l'Esprit de Dieu, avec nous et avec tout le monde. L'Esprit de Dieu est avec la prostituée. Elle est avec le mauvais, le méchant, le voleur. Elle est avec le brouteur. Elle est avec celui qui viole. L'Esprit est avec tous ces mauvais-là. L'Esprit est avec eux tous. L'Esprit marche avec eux. L'Esprit les côtoie. L'Esprit leur parle. L'Esprit fait tout avec eux. Mais ils n'ont jamais l'Esprit en eux. La différence c'est que toi, tu as Christ, tu as l'Esprit en toi. Mais eux, ils ne peuvent jamais avoir l'Esprit en eux. Parce que l'Esprit avait eux pour les pousser à être convaincus de péché. Pour sortir de là. Alors elle, l'Esprit était avec elle. Il l'a convaincue, elle a changé. Maintenant l'Esprit est en elle. Elle a changé. Maintenant elle était colérique, elle n'est plus colérique. Elle était ceci, elle n'est plus ceci. Maintenant Dieu dit, comme tu n'es plus ceci, tu nourris plus les démons. Donc les démons vont s'affaiblir. On a fait ça témoignage ici une fois ici. Ils vont s'affaiblir. Si tu nourris pas les démons, ils ne pourront plus avoir affaire à toi. Parce que tu ne les donnes plus la nourriture. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont savoir si tu es un frère, si tu es une soeur, pour te débarrasser, pour aller sauter chez le frère, chez la personne de la même famille. Mais toi, tu ne fais rien ça. Chacun gère sa tête ici. C'est pour ça que Anne, à partir d'aujourd'hui, a dit, comme je ne vous nourris plus, elle va plus se battre avec un démon. Parce qu'elle ne nourrit personne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est obligée de pouvoir appliquer la vie de l'esprit. Alors elle rentre sur le tapis rouge. Et elle veut vivre maintenant la vie. Elle veut être réellement affranchie. Ce qui veut dire qu'elle va commencer à avoir le style de vie du royaume. Le style de vie, la brillance, le langage du royaume. Quand elle parle, elle dit, tu sais ma soeur, c'est la grâce sur grâce. Tu vois, elle a changé parce qu'elle brille. Le fait qu'elle soit sur le tapis rouge, le reflet de la couleur vers son visage. Regardez un peu. Il y a un reflet. Ici, il n'y a pas de reflet, mais ici, il y a un reflet. Chez le Seigneur, il y a un reflet. Il dit, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Il dit l'empreinte de sa puissance. En Hébreux chapitre 1. Dieu dit, lui, c'est lui le reflet de la gloire, l'empreinte de ma puissance. Alors lorsque tu rentres dans le royaume de Dieu, tu reflètes la gloire de Dieu, la puissance habite en toi et tu manges les meilleures productions. Et les lois du Seigneur sont appliquées parce que la chair ne t'empêche plus de les respecter. Regardez, la chair ne peut plus t'empêcher de respecter les choses du royaume parce que tu nourris plus des démons. Donc le diable sait que plus tu te nourris, plus tu es hors du royaume.
Quand tu finis pas dans le royaume et tu marches. Elle n'a qu'à dire aujourd'hui, Seigneur, je suis prêt à me marier. Le frère est là tout de suite. Pas n'importe quel frère, le frère du royaume. Parce que c'est dans le royaume et elle est. Elle n'est pas ici, hein, c'est le frère du royaume qu'elle voit. Et c'est les soeurs du royaume. Et c'est les frères du royaume. Tout ce qu'elle voit, c'est dans le royaume. Et elle marche dans le royaume. Et elle dit, mon rédempteur est vivant. Il est merveilleux. Je glorifie Dieu. Il a changé ma vie. Il a changé mon histoire. Ma destinée est pure. Je marche pour ma destinée. Et puis elle marche. Elle a arrêté derrière des fleurs qu'elle ne voyait jamais. Parce que quand tu n'es pas de la gloire de Dieu, tu vois des feuilles sèches. Là, il y a un fleur, il y a un bouquet derrière elle dans le royaume. Tu as eu un bouquet une fois? On t'a dit un bouquet, tu as donné un bouquet. Ma fille tape dedans. Et les lois de l'esprit doivent s'incarner en ta vie. La loi de l'amour, la loi royale, la loi de la foi, la loi du silence, la loi de la liberté. Elle est là. Elle doit recevoir cela au nom de Jésus de Nazareth. Toutes ces lois de l'esprit, tu dois les manifester. Les lois qui te permettent de vivre l'esprit de Dieu. C'est dans le royaume, c'est pas hors du royaume. La loi royale, il dit aime ton prochain comme toi-même. La loi de la liberté, il dit si tu obéis, si tu mets en pratique la loi de la liberté, tu seras prospère. Jacques chapitre 2 verset 28. Et ça c'est important. La loi du silence, il dit garde le silence. Je combattrai pour toi. Lorsque tu gardes le silence, tu emmènes Dieu en action, Dieu en scène. Ton silence est une puissance. Arrête de toi de prendre tes forces. J'ai fait. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Le frère là, il a capté mon nom, il va voir. Tu seras en retard. Il y a un diplôme. Il a tapé dans son dos. Il dit c'est dans mon dos tu parles. Et c'est le frère t'a dit, non, c'est on. Tu connais on? C'est un gros O et petit N. Le O là, il cache les N grands. On, prenons une définition, c'est pas jamais qui. Tu vas faire maintenant tes têtes, qui a dit, ça va te retarder. Le diable sait que lorsque tu es près de la destinée, alors il emmène des on derrière toi. Quand tu es presque arrivé, alors il dit on dit. Lorsque tu es au bout, lorsque tu es prêt à manger ton miel, on dit on. Tu fais ça. Tu te dis, ah bon? Et mange. Tu prends ta cuillère là. On dit que, hein? Non. On dit quoi? Tu manges d'abord avant de parler. Eux là, leur but là, c'est de déployer la cuillère. Et puis et quelqu'un va passer manger derrière. J'ai fini avec cet exemple. En Côte d'Ivoire, ils sont terribles dans les braquages. Regardez ça. Viens ma fille. Toi aussi, tu as le temps encore. Fais ça. Elle connaît ça bien. Tu vois non? Ma voiture. Attends-moi. Et ma voiture. Attends-moi. J'ai dit attends-moi. Je vois le feu. Tu vois, elle chante ça dans la voiture, puis elle roule. Maintenant, regarde. Viens. Lui, il vient, il a sa voiture ici. On est dedans ici. Mais lui, il conduit. Hein. Ma voiture. Attends-moi. Il dit, attends-moi. Il est gros, il a ma voiture. Et puis, il a cogné sa voiture. Tu vois, non? Au lieu de partir, elle regarde dans le rétroviseur. Elle voit deux messieurs dans la voiture. Elle descend. Et puis elle vient faire par là. Viens ici. Va par la pellicule là. Elle descend. Mets-toi là-bas. Pendant qu'elle parle là, moi elle sort, elle prend sa voiture, puis elle démarre. Ma voiture. Attends-moi. Il dit, acclame Dieu très fort. Alléluia. Faut jouer. Ils vont voler ta voiture un matin. Afin de faire un règlement de compte. Qui a dit que. Ils vont voler ta voiture. On dit ma voiture. Attends-moi. Qui va connaître? Faut jouer ça. Hein? Est-ce que quelqu'un a vu l'image? Quelqu'un a vu l'image? Ne jouez pas avec ça. Le diable est mauvais. Il veut que tu laisses ton plat pour aller voir un problème. Ils vont voler ça derrière. Tu étais prêt à te marier. On dit, ah, il paraît que ton gars là, ils sont avec la goutte du 19e là. Laisse. Tu l'as vu? Non. Mais il m'a demandé. Il dit, Il y a longtemps, Fatou a pris. Fatou.
On va te marier vite, on va finir ça. Dit non, c'est pas normal. On est resté au moins 5 ans ensemble. C'est pas la veille du mariage. Il va faire ça. Va demander. Tu vois comment il est Fatou. Fatou fait ça. Elle est partie. D'accord. Hé, Hippo. Ton Hippo, là, on l'appelle maintenant. Va demander. Soyez pas vigilants, soyez très vigilants. Le diable est mauvais, il est mauvais. Mais il a échoué. Parce que tu es né pour réussir. Et tu réussiras. Et tu domineras. Et ton rédempteur se lèvera le jour de ta détresse. Et il combattra pour toi. Et rien ne pourra te nuire. Parce que ta famille est une famille chrétienne. Et tu connais les choses du royaume déjà. Dieu t'a déjà connu. Il t'a déjà prédestiné. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix, non pas de malheur. Afin qu'il y ait un avenir et de l'espérance. Ne te laisse pas distraire. Ne doute pas parce que Dieu t'aime. Dis à ton frère, il faut dire Dieu m'aime. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Alléluia. Alléluia. Lève ta main à prier, bien-aimé. Je vous aime. Vous êtes des gars puissants. Lèvez nos mains tranquillement de la gloire du Seigneur. Vous êtes les merveilleux. Vous êtes une race élue, des champions qualifiés que Dieu va davantage bénir. Tu as dit, Seigneur, aujourd'hui, mon cœur t'appartient. Tu connais mon cœur, l'état de mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, s'il y a encore des ingrédients, la jalousie, l'animosité, l'hypocrisie, la diffamation, le manque d'amour, les critiques dans mon cœur, Seigneur, nettoie-les, 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 au nom de Jésus. Seigneur, mon cœur t'appartient. Nettoie mon cœur, lave mon cœur, purifie mon cœur. Je veux rien avoir dans mon cœur contre mon frère, contre ma soeur, contre mes autorités, mes responsables. Seigneur, j'aime tout le monde. Seigneur, je veux servir dans ta maison librement. Que tous ceux qui parlent dans mon dos me fassent avancer. Plus ils parlent dans mon dos, plus ils accélèrent mon travail. Je refuse m'arrêter sur le chemin des méchants. Je refuse m'arrêter sur le chemin des moqueurs. Je refuse m'asseoir avec les moqueurs et les méchants. Je veux avoir la loi de l'esprit dans mon cœur et la méditer et la mettre en pratique. Je veux être comme un palmier au bord d'un courant d'eau et qui reçoit son fruit en sa saison. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, enseigne-moi ta sagesse. Enseigne-moi tes lois. Je veux ta sagesse. Guide-moi par ta sagesse. Enseigne-moi la vie de l'esprit. Permets que j'applique les lois de l'esprit. La loi royale qui dit ceci: aime ton prochain comme toi-même. Seigneur, je veux aimer mon prochain comme je m'aime. Si je ne m'aime pas, Seigneur, que je m'apprécie, que je m'aime, fasse que je m'aime au nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare que ma vie ne soit plus jamais la même chose. La liberté doit être ma loi. La liberté doit être ma loi. Seigneur, le silence doit être ma loi. La foi doit être ma loi. La diligence doit être ma loi. Je rejette la paresse. Je déclare que je suis diligent. À partir d'aujourd'hui, je triomphe de toutes mes faiblesses parce que tu habites en moi. Au nom de Jésus, on acclame Jésus très fort. Alléluia.
Si tu es là, que tu veux faire la paix avec le Seigneur, viens vraiment que je prie pour toi. Parce que je pense que Dieu est capable de changer ton existence en quelques secondes seulement. Ton heure a sonné, ton miracle est là. Arrive vers moi. Arrive. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui va changer ton existence. Tu domineras sur tout ce qui est autour de toi. Tu auras la puissance de dire non quand il faut dire non. Tu vas arrêter que toute chose charnelle s'éteigne en toi. Ton esprit, l'Esprit de Dieu va dominer sur les œuvres charnelles. Tu verras la puissance de Dieu réagir. Je suis convaincu que au sortir de là, quand tu as dominé sur ça, oui, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre que le royaume de Dieu t'accueille avec allégresse, afin que tu jouisses des promesses de l'Éternel. Tu es un chef, tu es une chef. Rien ne peut te faire échouer. Ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit. Non. Crois en Dieu. Crois en celui qui t'a emmené sur la terre pendant que tu existais au préalable. Tu n'as pas demandé à ce qu'il vienne. Tu t'es trouvé sur la terre par hasard. C'est lui qui a dit viens. Et tu dis ok, tu es venu. Et il ça a été beaucoup de choses. Ne fais pas comme Adam. Ne fais pas comme Adam. Adam l'a accusé. Il lui a dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui a fait ces choses. Ne dis pas, c'est les plaisirs du monde qui ont changé ma nature. Non. Dis simplement, Seigneur, je veux revenir à ma nature divine. Parce que en toi existe une nature divine. Mais il t'arrive de pouvoir faiblir, trop parler, trop lâcher des choses. Ta chair te guide dans toutes choses. Tu as des choses que tu refuses de faire, mais c'est plus fort que toi. Parce que la nature divine a pris un coup par rapport à la charnelle. Mais tu peux changer. Tu peux dire, j'arrête ça. Ce n'est qu'une décision. C'est pour ça que tu vas répéter avec mes paroles que je vais dire. C'est une décision, bien-aimé, ce que tu vas faire. Ça va changer. Lorsque tu décides, veille. Il dit, veille sur ta porte et veille sur ta bouche. Ne dis pas des choses qui vont te condamner. Mais veille sur toi. L'Esprit de Dieu va transformer ta vie parce que il est important que tu puisses pas toujours te battre en ta chair et les démons. Non. Il faut que tu puisses jouir maintenant des lois de l'Esprit. Vive pleinement ta vie d'héritière et d'héritier. Vive ta vie de fils et de filles d'esprit. Vive la grâce de Dieu, la bénédiction, ton salut. Les enfants ont dit ici, c'est un salut, c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est un respect. Il dit, on n'écoute pas le diable parler, mais on écoute Dieu parler. Ils ont dit, vos propres enfants ont parlé. Ils ont dit ce que c'est que le salut. Ne reste pas sourd de l'appréciation de ces enfants qui sont en train, à leur bas âge, de se battre pour savoir ce que c'est que le salut et ne plus être sous un joug d'esclavage. Ton heure a sonné. C'est ta bénédiction qui va s'écouler. 2015, il faut que tu rentres dans ta grâce. Tout ce que Dieu va voler, tout ce que tu n'arrives pas à faire, il te donnera la possibilité de le faire. Les bonnes connexions, c'est toujours des gens qui de mauvaise foi qui te fréquentent. Ça doit prendre fin. De vraies connexions autour de toi. Des hommes de qualité, des hommes de sagesse, d'intelligence. Ne marche pas avec les sensés, marche avec le sage. Tu vas répéter après moi ces paroles. Tu m'as dit que il devait être présent. Et tu m'as dit, s'ils sont dociles, s'ils sont respectueux, s'ils sont soumis, tu ne leur donnes pas 3 mois pour changer de vie. Dieu me dit dans 3 mois, si votre décision est ferme, dans 3 mois ne passera pas. Je vous dis la vérité, c'est ce que je parle. Il va transformer des vies. Il va changer des mentalités. Vous serez respecté dans le milieu où vous êtes. Vous allez impacter vos vies. Je dis, c'est la vérité, je sais de quoi je parle. Certaines personnes, par la colère, ont gâté leur grâce. Mais Dieu dit, les opportunités que vous allez rater,
il va vous les donner. Je sais de quoi je parle. Regarde, pendant que je suis en train de parler, vous êtes environné d'une gloire. Posez-la doucement. Posez-la doucement. Pendant que je suis en train de parler, vous êtes environné d'une gloire. Et ce n'est pas ma gloire, c'est la gloire du Saint-Esprit qui est sur vous. Et veillez sur elle maintenant. C'est la gloire du Saint-Esprit qui est sur vos vies pour changer les mentalités. Vous allez entrer dans une dimension que personne ne connaîtra. Le diable, et c'est ça. C'est pour ça qu'il essaie de vous maintenir en esclavage en vous donnant à agir par la chair. Mais évitez, combattez ça. Je sais de quoi je parle. 3 mois. Il n'a pas dit 4. Ce qui t'a manqué, ce que tu as raté en 2014, tu l'auras dans 3 mois. Écoute bien. Tu as 2 pas d'avoir quelque chose que tu as toujours espéré. Qu'est-ce qu'il te faut encore pour attendre cette grâce? Veille sur toi et veille sur ta garde, sur ta bouche, sur les choses qui te condamnent, qui te rendent esclavage. Sors de là. Tue-moi cette main qui t'emmène à faire des choses. Brise-moi ces yeux qui pervertissent ta vie. Chasse-moi ces odeurs et ces sons qui fatiguent ton esprit. Renverse toutes les calebasses au devant qui t'empêchent de voir. Brise ça et rends dans ta gloire. Tu dis, Seigneur Jésus, dans 3 mois, je veux être ton étudiant, je veux être ton témoin. Je veux être un témoignage. Seigneur, je décide de traiter durement ma chair. Je la sujettis afin qu'elle ne me corrompe pas, afin que je ne nourrisse pas des esprits impurs. Seigneur, je crois que cette thérapie spirituelle, tu vas la griller. Souviens-toi de moi, car tu m'as dit dans ta parole, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors fortifie-moi, touche, my God, touche, refuse toute colère dans ton cœur. Touche, que ta décision soit décisive, car tu as un carrefour et un tournant à la croisée des chemins. Elle est ferme, elle doit être ferme, ta décision. Touche, une décision irrévocable pour voir sa gloire. Irrévocable. Touche, ne change pas d'attitude. Veille, tu as 3 mois seulement pour voir la différence. Touche, Dieu a commencé un travail, dans 3 mois il terminera. Touche, tu as 3 mois. Kaya. Touche, ton témoignage va bouleverser ton entourage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vois la main de Dieu sur ta vie. Vite. Kaya. Touche, ça sera fort ce que tu vas recevoir si tu rentres dans cette thérapie. Touche, Dieu a l'œil sur toi. Oh my God. Touche, je te vois comme ça entrer, monter des marches. Le diable veut te maintenir, mais les marches sont grandes. Touche, tu as une maison à diriger. Touche, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Laisse-la. À partir de cet instant, les 3 mois ont commencé pour toi. Dieu établit un scanner des pieds jusqu'à ta tête. Dis-lui ceci. L'ennemi ne pourra pas se lever afin de pouvoir mettre un corps étranger dans son corps. Dis-lui ceci. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang des boucs et des pigeons. Le sacrifice qui a été fait, pas essayer d'homme, mais un sacrifice d'animal, ne pourra jamais prendre sa vie. Parce que Christ a payé pour sa vie. Christ a payé du sang de Jésus, sur son sang pour sa vie. Cette femme vivra. Elle vivra parce que la sorcellerie veut entrer dans une désobéissance de sa vie pour pouvoir la tenir captive, esclave, quelque chose. Ne donne pas raison aux médecins, mais donne raison à Jésus de Nazareth. Parce que Christ, tu fais ta vie en fonction du Seigneur. Ta vie est tracée. Dieu a établi un règne en toi. Ils ne pourront pas se lever contre toi. Mais sache que si simplement
tu as écouté ce message et que tu rentres dans cette thérapie, les 3 mois qui vont venir, tu as un témoignage qui va bouleverser ta famille. Ils vont dire non, c'est pas la femme, c'est pas elle. Qu'est-ce qui s'est passé? On a raté notre cible. Oui, je peux te confirmer qu'ils ont raté la cible. Ils ne peuvent rien contre ta vie. Nous t'accueillons dans cette famille. Nous t'accueillons dans cette famille. Le royaume est devant toi. Le royaume est là. Crois. Crois simplement. Le changement est possible encore. Oui, la vie de l'esprit est encore possible pour toi. Tout Jésus de Nazareth. Now, Zion, the power and Lord. Imayon, the power kind of prayer and God, Mama. Zion, the prayer, tu le serviras avec puissance. Écoute sa parole. Il va justifier ta vie. Et il va te glorifier bientôt. Touche. Dieu te justifie. Il t'établit. Sentinelle de ta famille. Touche. Tu ne mourras pas. Mais tu prêcheras la parole de Dieu avec puissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? La révélation que je vois sur toi est une révélation très forte. La révélation que je vois sur ta vie est une vie très forte, est une révélation très forte. Parce que ce que je suis en train de voir, je ne pense pas que quelqu'un ici a vécu ça à son enfance. Mais l'onction que Dieu me donne pour lui est une onction que je n'ai pas, je ne sais pas, c'est venu sur moi comme ça. Je vais passer à ma dîme, il dit, regarde à ta gauche. Appelle mon enfant qui est là-bas. Ton cœur est attristé. Dieu sème l'eau dans ton cœur. Mais regarde, tu es un leader. Tu es un dirigeant. Dieu veut t'établir puissamment. Les nations entendront parler de toi. Le journal que je vois, c'est un journal pas en couleur, c'est en blanc-noir. Et je le vois sa photo dessus. Comme si on était en train de l'interviewer. Mais sur un des micros, c'est mis énergie 12. Signification des micros ici, sur la bague du micro. Je ne sais pas ce qui se passe, ce que Dieu a pris pour toi cette année 2015. Mais tu vas te séparer de pas mal de personnes, car Dieu va t'emmener dans un niveau supérieur. Les opportunités, ils vont tu vois quelqu'un qui te découvre. Je vois comme ça, quelqu'un qui te découvre. Tu n'es pas prévu. La personne que tu as remplacée à ce conseil-là, tu ne pourrais jamais imaginer que tu peux le remplacer. Mais il ne t'a même pas fallu assez de temps pour le répertoire, que tu es imprégné dans le répertoire. À partir de cet instant, ton histoire a changé. Que l'orgueil ne touche pas ton cœur. Reste tes épaules en bas. Joue toujours avec tes frères. Ne dis pas comme je suis arrivé à ce niveau-là, vous êtes des petits. Le diable va t'accuser. Je te vois en train de monter puissamment. Le diable veut t'accuser en te collant un bébé dans le dos. Fais très attention. C'est sérieux. C'est déjà fait déjà. On t'a déjà accusé? D'accord. Il faut éviter de nourrir les démons. Surtout pas. Non, ce que je vois là, c'est clair. Hein? Pourquoi? Pendant que je parle, la chaleur touche ton cœur pour convaincre ce que je dis. Vrai ou faux? Dieu est en train de faire un travail. Dieu a fait la grâce.
à ce jeune homme que vous voyez là. Il sera un modèle. Tu seras un modèle. Draine. Ne te laisse pas drainer. Mais draine. Toi, draine. Ne te laisse. Tu es une locomotive. Tu es la tête d'une locomotive. Ne sois pas un wagon. Sois la tête. Parce que ton heure a sonné. Il voit trop de potentiel sur ce monsieur. Regarde, ton mariage sera difficile. Parce que tu auras... Oui, parce qu'il a l'embarras de choix. Vous confirmez là-bas? Mais pourquoi non? Parce que son élévation va faire que ce sera plus difficile encore. Regarde. Je vois une blanche au devant de toi. Une blanche, pas une africaine. Je ne dis pas que c'est ta femme. Hein. Peut-être qu'elle va travailler. Peut-être qu'elle sera manager pour toi, je ne sais pas. Il y aura plus d'affinité avec cette blanche-là. Je ne dis pas que c'est ta fiancée. Mais je vois trop d'affinité entre vous. Je vois. Est-ce que vous avez fini par être ensemble? Je ne sais pas. Mais il faut prier pour que ton oui soit oui et ton non soit non. Parce que si tu fais mal au cœur des femmes, qu'elles pleurent chaque fois chez elles, ça peut ralentir ta grâce. Parce que Dieu est juste. Toi, tu tiens tes pieds. Lève tes deux mains. Non, j'aime ce petit-là. Mais ce que j'ai entendu du Seigneur m'a fait chaud au cœur. J'ai failli avoir des larmes aux yeux. Il a plongé dans son enfance et puis il est ressorti dans son futur. Et j'aime ce jeune homme. Je t'aime, mon fils. Tu sais, je t'aime véritablement. Ne doute pas de ça, d'accord? Je vais prier pour toi sérieusement. Sois courageux. Seigneur, le voici. J'ai obéi à ta parole. Tu as décidé que le ciel s'ouvre au-dessus de sa tête et que les étoiles luisent sur sa vie. Seigneur, lui-même en tant qu'étoile qui s'identifie aux étoiles dans le ciel, qui s'identifie à ses compagnons, à ses nouvelles connexions. Quand les nations les attendent, ils doivent briller dans les nations. Mais qui s'accrochent au Seigneur, à ta parole, qui lisent ta parole. Veille sur le plan du diable, les accusations, les pièges de cette jeune fille qui veut le piéger. Je prie que l'onction repose sur sa vie. J'annule le plan du diable pour ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la faveur. Amen. Sois bénéfice. Dieu te bénisse. Alléluia.